Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Écoutez, ça fait un bon mois et demi là, qu'on n'a pas eu l'épisode de sortie. C'est de ma faute. J'ai déménagé de Toronto vers Montréal. Plein d'autres choses sont arrivées en même temps. J'ai pas eu le temps de m'installer puis de vraiment retomber dans le podcast. Mais là, on recommence en force, saison 4, épisode 1. On va discuter des films que j'avais recommandés la dernière fois, qui étaient Memory et The Pelican Brief. Mais tout d'abord, on va rejoindre Karine. Comment ça va? Yes, ça va bien, toi? Oui, ça va super bien, merci. Contente d'être Écoute, de retour après le temps des fêtes. Anyway, c'est correct. On a pris un petit break des fêtes. ouais, c'est ça. Non, mais là, c'est le temps de revenir à Montréal. Puis un déménagement de ville, c'est quand même stressant. Là. Ouais. Non, Toronto-Montréal, non, c'est une c'est ça. bonne. Mais écoute, là, c'est fait. On est là, on va s'en parler. Écoute, les films, j'ai pas l'intention de parler trop longtemps des films parce qu'il y a les nominations d'Oscar qui sont sorties aujourd'hui. Yes. Puis j'aimerais plus qu'on parle. Ça m'intéresse plus que les deux films que j'ai recommandés. Ça te donne une idée à quel point c'était des bonnes recommandations. Mais moi, il a fallu que j'y réfléchisse vraiment longtemps à me souvenir c'était quoi. Surtout Memory. J'avais aucune memory. Fait que si tu veux, on va parler des deux films tout de suite. Puis Yes. après ça, on va parler des nominations d'Oscar. Je les ai pas regardées. J'ai juste regardé un petit clin d'œil vite vite. On Moi, va j'ai passer au absolument travers de la rien vu. liste. Fait On qu'on passe au travers de regardera la ça liste, ça va ensemble, être ouais. intéressant. Mais donc, le premier film que j'avais recommandé qui était Memory, qui était disponible sur Prime Video, qui était probablement un Prime Original. Puis réalisé par Martin Campbell. Puis écoute, ça me déçoit grandement de Martin Campbell. Parce Ouais. que c'est lui qui avait réalisé de mémoire. Il avait-tu fait Casino Royale? Ouais, il avait fait Ouais, c'est Casino ça. Royale. Puis il avait aussi fait un autre là, avec Pierce Brosnan. Il a fait GoldenEye. Puis c'était genre deux des vraiment bons films de James Bond. Ouais, mais c'est lui qui avait fait Green Lantern aussi, fait Ouais, fait que tu sais, Martin que... Campbell, il l'a ou il l'a pas. Là. Fait Hit que quand il or fait des. miss. Il devrait rester avec des. Il devrait continuer de faire des James Bond, honnêtement. Mais regarde. Ouais, c'est un bon réalisateur de James Bond. Le film en vedette Liam Neeson, Guy Pearce, puis c'est vraiment pourri. Puis je sais pas qui était le pire, Guy Pearce ou Liam Neeson. Ben, je sais pas, parce Mais que Liam Neeson, on dirait qu'il dort au gaz tout le long, mais en même temps, c'est comme son personnage un peu, genre. ouais. Puis Fait qu'il s'en sort, genre. Ray Stevenson qui est tombé dans le God Bacon. Quand même, hein. Hey, man, la première fois qu'on l'a vu, à l'écran, j'ai fait ben non. C'est Voyons, c'est pas pas lui, ça. c'est pas Isaac ça, c'est pas Blackbeard parce qu'il joue dans voyons, l'émission de pirate là, qui jouait sur Stars, il faisait Blackbeard. Fails. Puis tu sais, il est C'est ça. grand, C'est c'est un gros monsieur là. Ouais, ouais, c'est pas un petit Ray monsieur. Stevenson là, c'est genre 6 pieds 4 là, puis en tout cas avant il était bâti, il a fait le Punisher aussi. Puis tu sais Ouais, c'est vrai. quand il jouait dans voyons dans Dexter, il faisait Isaac, le méchant de la saison quoi, 5 je pense. Saison 7. 7. Puis c'était une des bonnes, ça, j'ai trouvé avec lui. Puis il était vraiment bon dans le show. Ouais. Non, c'est vrai. Mais en tout cas, je sais pas si c'est parce qu'il est rendu gros, mais il me semble que il a Mais je perdu un peu pense... de son gravitas. Non, mais je trouve que dans le film, il y avait rien qui avait du gravitas. Ouais, Tu sais, il y avait rien à faire il y avait non. de Il y a personne l'action, qui avait rien à faire. il y avait des affaires, c'était comme supposé être genre comme oh my god. Puis, mais tout le long, j'étais comme tu sais, Ouais. il y a pas rien qui avait de l'impact vraiment, je trouvais. Là. Il Tu y sais, quand ça avait se posait. il y avait il y avait de l'action, mais moi je te dirais bien ça. Le fun du film pour moi, c'était essayer de reconstituer les scènes comme elles ont été filmées dans ma tête tellement que l'editing était mauvais. Ouais, non, c'est ça. Honnêtement, là, en 3 ans, maintenant on commence la quatrième année, c'est la pay job d'editing qu'on a vu, je pense. Ouais, c'est un des pires pour le vrai. Ça, pis Don't Look Up, là, mais tu Ah sais, comme. ouais. hum, Mais c'était pas aussi obvious, là, parce que ça, c'est des scènes d'action, hein. ouais, Puis mais c'est ça. quand t'es juste focusé à rire de l'editing plus que ce qui se passe à l'écran des scènes d'action, il y a un méchant problème, là. Non, puis je pense qu'il essayait de faire que c'était comme cool, mais ça donnait juste l'impression que c'était comme un film de 2010. Là. Puis, tu Ouais, sais, c'est comme ça. au niveau de la coloration aussi, tout ça, tu sais, il y avait rien qui se démarquait. Tout Ah, était c'était comme moche. vraiment. Comme. Tu sais, quand tu Mais, fais un travail à l'école, là, pis t'es comme en retard, pis tu te forces pas, là. Pis mais là, tu ton sais, prof, il lit ta c'est thèse, là. réalisé. C'est bon que tu dises ça parce que c'est réalisé par un gars qui a fait deux des vraiment bons James Bond. T'as Liam Neeson qui est capable. Guy Pearce qui est un bon acteur.
Puis ça a l'air d'un film étudiant, genre. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est tout est comme... Un film que tu pognes à la TVA le samedi après-midi, Puis genre. je sais pas si c'est l'éditeur qui est à blâmer, ou la direction photo, ou le réalisateur, mais genre, il y a quelque chose qui marche pas dans le film, là. Genre, soit c'était vraiment mal shoté, puis l'éditeur il a essayé de faire de quoi, puis il s'est dit genre, il y a rien qui marche, c'est de la merde. Puis le ADR aussi, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme la réalisation, puis ça a été botché, là, ça a été fait sur un coin de table, là, à la Ed Wood, là. Ouais, ouais, c'est ça. Puis on est arrivé, on va arranger ça en post, on va arranger ça en post. Ils sont arrivés en post, ils ont fait, ah, Chris, on peut pas arranger ça. Ouais, la pire Puis, chose que il y a tu une peux scène, faire là, dans tu sais, la il se vie, bat là. dans un parking, là, Ouais, avec bon, genre ça. son ancien partner ou quelque chose de même, là. Ouais, Puis là, la fille, elle Liam se fait Neeson, tirer, là. ouais, puis Liam Neeson, Ouais. il passe la tête au travers d'un windshield de char, là. Ouais. Hey, Karine, j'ai tellement ri, là. Genre, c'est tellement mal édité, là. Puis là, tu le vois, Ouais. Liam Neeson qui pogne genre un puppet, là. Il a clairement un mannequin dans les mains, là. Puis là, il est genre essoufflé, fatigué, gériatrique, là. Puis il est genre... Puis là, il essaie d'y pousser la tête au travers, là. J'étais genre, oh my god, Mais c'est tellement ça, imagine pathétique. juste comme le behind the scene, que c'est juste Liam Neeson avec un mannequin qui est genre yeah! Hey, c'est hello, ce mannequin-là, hein. Je suis fatigué, je suis rendu à genre 70 ans, là, je suis plus capable de faire ça. Mais moi, Oh c'est my god. une de mes choses favorites d'un film de série B, c'est quand quelqu'un se transforme genre mid-hair en mannequin. puppet, justement, là. C'est magique. Ah, mais ouais. En tout cas, regarde, ça, là, le montage dans ce film-là, il y avait rien, là. C'était tellement nul. Les scènes d'action, là, les coups de poing, il y a rien qui filait vrai. Non, Tu pis sais, un même bon au film, niveau de tu l'histoire, vas là. un bon film d'action, il donne un coup de poing, t'es genre, ça a l'air d'avoir fait mal. Ça, Ouais, je l'ai c'est regardé, ça. puis j'ai fait, ah, j'espère que Liam s'est pas trop accroché à la main sur le mannequin. Mais ouais, non, j'ai pas... Pis tu sais, Monica Bellucci, là, son personnage, là, Ah, c'était c'est vrai à genre... jouer là-dedans, c'était, C'était tellement comme... c'était cringe. convolu. L'histoire était tellement convolue, là. Ouais, non, Puis il y a une c'est affaire ça. d'Alzheimer là-dedans, là. Puis le film En s'appelle plus- Memory, là. Puis là, lui, il va avoir l'Alzheimer, je pense, parce que son frère est Oui, parce là. qu'il- Puis j'ai tellement il prend ses décroché. il prend des pilules, là, parce que... J'ai tellement décroché, là. Le J'étais Manu, plus il prend capable. plus ses pilules. Rendu en moitié Ah. du film, là, je sais plus ce que je faisais. Je comptais un mouton, quelque chose, mais j'étais plus pas en tout dans le film. Rendu au moitié du film, moi, je me disais que moi, je devrais prendre des pilules. Ah, c'était épouvantable. Mais ouais, non, j'ai mis 2 sur 10. Hein. Ouais, moi aussi, 2 sur 10, là. C'est crissement pourri. Je veux plus rien savoir de ce film. Non, mais écoutez-le pas. Puis tu sais, au début, t'as dit, c'est-tu un Prime original? Mais en même temps, les Prime originaux sont meilleurs que ça. Là. Ouais, c'est genre ils Prime ont qui a sûrement suspiré. ramassé les droits de distribution parce que personne ne les voulait, puis ils se sont Non, dit, on c'est va avoir ça. ça pas cher, il y a Liam Neeson, fuck it. Tu sais, Amazon, ils ont souvent même pas mis leur cash à eux là-dessus. Là, parce qu'ils Non. ont quand même des produits de qualité. Tu sais, ils ont Suspiria, ils ont même T'as-tu fait ça écouté by the Rings Sea. of Power? Pas encore, non. Moi, j'ai aimé ça au bout. Je sais que tous les fanboys sont butthurt, là, parce que de toute façon, des fanboys, c'est tout le temps butthurt. Fait que Ben, danger de la... c'est ça. Puis, moi, j'ai vraiment aimé ça. La production value, là, était incroyable. J'ai jamais vu une belle job de direction artistique dans un show de même de ma vie. Ah ouais, ok, je vais Il l'écouter. n'y a aucun doute dans mon mon esprit que la direction artistique de ce show-là, c'est la meilleure direction artistique que j'ai vue de télé ever. De TV, là, ouais. Ok, ben je vais l'écouter parce que anyway, tu sais que moi, je tripe sur Seigneur des Anneaux. Puis tu sais, il y a beaucoup de séries puis de trucs comme ça là, qui ont mis beaucoup d'argent. Là. Puis tu cherches où c'est qui a été, là. Ouais, Mais tu le non, vois où c'est c'est ça. qui a été l'argent dans cette émission-là. Puis j'aime ça parce que le show te prend pas par la main pour tout t'expliquer. Il y a beaucoup de trucs, des scènes qui sont comme abstraites un peu aussi. Ouais, ok. La réalisation est surprenante. Moi, j'ai adoré la réalisation. J'ai trouvé qu'il prenait des chances. Puis c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont butthurt un peu parce que genre, ah mais là ils changent des affaires du livre là. Ouais, Puis... mais... mais c'est sûr qu'ils m'ont, tu sais, ils ont fait ça genre avec les prologues ou les épilogues ou je sais pas trop quoi là. Ouais, les genre, similarions. Genre, pis il y a vraiment pas tant de pages que ça, fait que c'est sûr il faut que tu mettes du gras autour. Puis en tout cas, moi j'ai adoré les personnages, les acteurs étaient vraiment bons. Puis il y a une petite qualité, genre, film indépendant, là, tu sais, l'actrice principale, c'est la fille qui fait Galadriel, celle qui jouait dans Sainte Maud. Ah, ok. Puis Ouais, il y a des Sainte Maud quality à l'émission, nice. j'ai trouvé. Ah, je vais sûrement Ça écouter. J'avais un gros feel Green Knight par bout. Ah, moi, pour c'est mon film la préféré, direction. Ouais, je de sais. 2017. Mais, hey, spoil pas trop, là, pour... on va faire un épisode spécial bientôt, là, de nos films préférés de la saison 3, là, de ce qu'on a écouté. Ok, parfait, ouais. Mais, ouais, j'ai eu des gros feels de Green Knight. Il y a beaucoup de plans
qui sont comme Ouh. grandioses, là, à la Green Knight. J'ai sûrement c'est vraiment aimé ça. c'est vraiment... Les décors sont super minimalistes aussi. Ah, j'aime ça aussi. Puis tu vas voir, moi j'ai adoré ça, là. J'ai vraiment trippé, là. Même je l'ai écouté avec Lisiane, puis Lisiane elle déteste les affaires de Ouais. Seigneur des Anneaux, là, puis ces affaires de nerd, là, elle est pas capable. Moi, j'aime Mais ça, ça, les affaires de nerd. je l'ai écouté avec, puis elle a aimé ça au bout. Elle a vraiment aimé ça. Ah Fait. ouais. Mais écoute, parlant de séries télé, moi je vais t'en proposer une. Fait que, moi je vais écouter Ring of Power. Puis toi Fait qu'on parle t'écouteras plus de Andor. Memory, pas en tout. On s'excuse, Non, on est non. parti de Memory. Vous auriez même pas dû l'écouter si vous l'avez Non, mais écouté, anyway, on s'excuse. Memory 2 sur 10, c'est fini. C'est ça. Mais oui, moi j'ai écouté Andor, la série de Ah, Star Wars. j'ai commencé l'épisode 1, mais je me suis comme assez mis à dormir, Mais- fait que je vais le recommencer parce que j'ai rien, tu sais, absorbé. Pour de vrai, moi je l'ai fini cette semaine. Puis j'ai genre vraiment aimé ça. Là. Mais Puis, je me suis honnêtement, rendu... Le premier épisode, il est pas tant bon. Là. T'sais, le premier épisode Ben- est fini, pis t'es genre, OK. T'sais, c'est comme rien passé, on dirait. Genre. Ouais. Mais il Puis, cherche sa tu sais, comme- sœur, genre. Ouais, c'est ça. Puis là, il tue les policiers, là, sans faire exprès. Là. Ouais. Puis là, après, l'épisode finit, mais ça finit. Tu sais, d'habitude, une série télé, là, ça finit, t'es comme, oh my god, faut que je mette le prochain épisode. Mais là, la direction de Endor, là, ils s'en calissent. Là. Ils sont genre, non, fais tes devoirs, écoute-le au complet, genre. Ok. Ils vont jamais te le faire finir sur un gros cliffhanger que t'es là, oh mon dieu, faut que je mette le prochain épisode. Puis je peux quand même apprécier cette qualité-là. Ouais, j'aime ça, c'est Mais- plus comme des petits films, genre. Ou... Ouais, c'est ça, mais tu vas voir, là, ça build up, là. Puis genre, tu sais, comme les épisodes sont tous genre de meilleur en meilleur, là. À partir du troisième, je sais tu pas, faudrait-tu que je le- réécoute Rogue One avant? Parce que, Mais que j'haïs ça, Rogue One. non, écoute pas Rogue One. Ok. Genre, parce que Rogue One, il se passe après, anyway. Ouais. Parce que c'est comme le backstory de Cassian Andor, genre, là. Ouais, le personnage que j'haïs plus dans Rogue One. Ouais, c'est ça, mais là-dedans, tu sais, comme tu comprends d'où il vient, ses motivations, puis pourquoi, nanana. Mais moi, j'ai même pas réécouté Rogue One, puis je l'ai écouté avec LP, puis il l'a même pas vu, puis il a quand même apprécié. Fait que je te dirais, Ok. écoute-le pas. Mais écoute la série, moi j'ai vraiment aimé ça, puis après on parlera justement des thèmes, là, puis de Ok. le Hero's Journey de John Campbell, comment ça s'applique là-dedans, puis c'est comme, sérieux, là, c'est vraiment bon, là, j'ai vraiment aimé ça. Ok. Puis Nice. Ben, il y a du monde vraiment talentueux en arrière, là. Ouais. Genre, dont Tony Gilroy, qui a réalisé Michael Clayton. Ouais, tu sais, c'est vraiment sur comme le fascisme, là. Ok. Tu sais, puis ça fait du bien d'écouter Star Wars qu'il essaie pas de te vendre des jouets, genre. Ouais, c'est T'sais, ça. après Pas avoir comme fait Mandalorian, Andor- là, qui va juste te vendre de la cochonnerie là, de T'sais, bébé Yoda. Ouais, c'est ça, mais après, genre, Andor, t'es pas comme, ah ouais, je veux un puppet de Cassian Andor, t'es genre, je veux des droits. C'est- Ok. Non, moi, Non, c'est pas- non. j'ai commencé le show. Je me suis rendu où il s'en va dans un bar, là. Fait que, tu sais, vraiment au début. Puis là, je Ok, l'ai vu, là, ouais. qui tue les deux policiers sans faire exprès. Puis après ça, j'ai comme dose off. Ok. Mais j'ai vraiment apprécié les décors puis la direction artistique. J'ai trouvé ça Vraiment. incroyable. Juste quand ils rentrent dans le bar, là, l'espèce de corridor là, qu'ils utilisent pour se rendre. là, Ouais, il y a comme j'étais genre, des, what? Le bar est vraiment nice. Le design du bar. Puis il y a vraiment des gens talentueux qui se sont assis. Mhm. Puis il y a une belle cohésion, j'ai trouvé, dans l'univers qu'ils ont créé jusqu'à maintenant. Là. Ouais, Puis, vraiment. tu sais, puis je ce que dosais off, je l'écoutais, j'étais pas concentré sur l'histoire, mais j'étais absorbé par les décors, puis tous ces trucs-là. Puis même quand il revient des flashbacks sur sa planète d'origine, des trucs comme ça. Puis non, écoute, moi j'ai vraiment adoré à date là, de ce que j'ai vu. Là. Faut que je le réécoute, là, mais oui, ce que Ouais. j'ai vu à date, j'ai vraiment aimé. Mais c'est ça, c'est vraiment de qualité. T'sais, les costumes, les décors sont malades, puis l'univers, il feel comme s'il y a du monde qui vivait dedans. Fait que tu sais, quand ils sont sur sa planète, sur Ferrix, là, tu sais, c'est sale, Ouais. c'est comme boueux, c'est de la vraie brique, ces murs, tu sais. C'est pas ça comme a un Kenobi, poids. là. Non, c'est ça. Tu sais, Kenobi, c'est qu'on dirait que tout est en plastique, genre, là. Ouais, tout est C'est- en plastique, tout est vide, y a rien. Ouais, là, c'est pis comme tout le monde sont supposés être sales, mais sont comme maquillés pis sont beaux, là, tu sais, à la CW, là. Ouais, La dame, non, là, y a pas de vanité, là. ok. Non, Fait c'est que- ça, c'est ce que j'ai vu à date. Là. J'ai Fait que, vraiment ouais. apprécié cet aspect-là aussi, mais c'est ça, écoute, Endor, moi je vais regarder Ring of Power, puis après on va faire un épisode avec les deux, genre. Ok. Parce que moi, mon problème avec Rogue One puis le personnage de Cassian, c'est pas qu'il était pas bon, Diego Luna, il était bon. C'est que j'ai trouvé que son arc narratif était dégueulasse dans le film. Je m'en souviens même pas. Parce que, genre, il est vraiment, genre, hardcore au début, là, dans la rébellion pis tout. Mhm. Pis il veut vraiment tuer le père de l'autre, là. Ok, Puis ça un se moment peut. donné dans le film, genre, il y a un clear shot pour le gunner, là, puis il le fait pas. Mais il y a rien pour redeemer cet acte-là qui s'est passé avant. C'est genre. comme, ils ont fait un Kevin Spacey dans Baby Driver, là. Ouais, c'est ça. Asti, ce film-là, man. Ça m'a tellement enragé, ce film-là. Ouais, Parce qu'on en reparlera. là, non. mais- En tout cas, regarde, on va finir là-dessus. On va aller parler de Pelican Brief, si tu veux, parce que Ouais. j'ai hâte d'arriver aux nominations d'Oscar. Ouais, moi aussi.
Donc, Pelican Brief est réalisé par Alan J. Pakula et met en vedette Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard et est adapté d'un livre de John Grisham. Donc, c'est une histoire d'avocat. Le film date de 1993. Puis tu peux le sentir, le voir, puis peut-être même le goûter, le 1993 quand tu écoutes le film. Oh, Tu ouais, l'entends, tu le vois, tu le sens, puis tu le goûtes. Oh ouais, absolument. Oui. Je pense que je peux même le toucher. Fait que, écoute, Je suis sûr que le livre est vraiment bon, par contre. Pelican Brief, c'est genre un peu médiocre comme film parce que c'est pas super... Tu sais, c'est pas genre arc, asti que c'est mauvais, c'est tellement minable. C'est juste comme tout est mid, tout est correct. Puis il y a rien pour se séparer du lot. Les performances sont ordinaires. La réalisation est ordinaire. Le script est ordinaire. La tension est ordinaire. La direction artistique est ordinaire. La cinématographie est ordinaire. T'écoutes le film, t'es juste comme... Mais... Ouais, pis tu sais, même les éléments déclencheurs, c'est comme tellement pas excitant. J'ai écrit un papier. Tu sais, Ouais. c'est comme pas. J'ai écrit un brief. As-tu lu le Pelican Brief? Ouais, le non, CinemaSin, ça donnera à cœur joie au nombre de fois qu'ils disent Pelican Hey, Brief dans le film. C'est ça, je m'en dis, tout le long du film, c'est genre Pelican Brief, Pelican Brief, Pelican. Ah, j'étais tellement plus capable. Là. Pis c'est quand même long, moi j'ai trouvé, là, tu sais, c'est Ah 2h20. 2h21 minutes, j'avais l'impression que c'était 3h15 quand j'ai fini Ouais, le film. moi J'étais comme, tout, j'étais oh my god. Puis, j'ai aussi mes films préférés, c'est la série Ocean. Ocean's Eleven, c'est genre... Ça, puis There Will Be Blood, là, mais genre... En tout cas, Ocean's Eleven, je l'ai écouté au moins 500 fois, là. Ouais, je sais. Puis, en tout cas, j'ai des petits troubles anxieux, là, puis ces temps-ci, j'ai quand même beaucoup d'anxiété, puis tout, puis j'écoute Ocean's Eleven quasiment tous les jours. Genre, je travaille, là, puis je le pars à côté. Ouais. Puis, il y a Julia Roberts. J'haïs Julia Roberts, Karine, je suis pas capable. Non, elle est pas... Elle me revient pas, je suis pas capable. Dans le film, elle m'a tellement tapé ses nerfs dans le film. Puis elle parle comme tout bas, là, comme une petite demoiselle en détresse. Oh, s'il vous plaît, aidez-moi, monsieur Denzel. J'étais tellement tanné. Moi, mon problème avec Julia Roberts, c'est que j'ai toujours l'impression qu'elle smirk en arrière, genre. Elle est mid, Karine. T'sais, non, mais ouais. Mais t'as-tu cette impression-là, genre, elle axe sa ligne, puis après, on dirait qu'elle va regarder dans la caméra, puis qu'elle va te faire un clin d'œil, genre. Ouais, non, sais mais genre pas mielleuse pourquoi. un peu, Ouais, quelque chose. j'ai l'impression qu'elle est comme check comment je suis bonne. Mais tu sais, j'imagine Je que sais c'est un pas. bon film en 93, là. Mais Ouais, l'affaire, probablement. c'est que c'est long. Puis tu regarderas les films de ces années-là, ils durent toutes 2h30. Ouais, je le sais, c'était comme le standard. Là. C'était genre, wouh, on a des meilleures machines pour faire du montage, c'est moins une souffrance, fait qu'on va faire des films plus longs, je sais pas, là. Puis c'est ça, parce comme que tu moi, dis, c'était comme un standard, là. Puis là, je pensais à ça, là, puis là, je pensais à genre l'autre film, like Morgan Freeman, là, puis Angelina Jolie, là, Bone Collector, là, ou une affaire de même, ouais. là, puis j'étais genre, oh my god. Puis tu regardes les pochettes, elles sont toutes pareilles, là, genre Toutes pareilles. orange-rouge, là. Ouais, ben ils sont comme en sépia, genre. Ouais, c'est ça. Fait qu'écoute, moi, j'ai pas le goût de t'en parler parce que c'était tellement. C'était mid. Ben, c'était non, mid. c'est ça. 4 sur 10, là, genre. Moi, j'ai mis 5, là. Tu sais, genre, c'était correct, mais c'était pas excitant. Il y avait pas de thrill, il y avait pas de chill. Tu sais, c'était comme. S'il durait 2 heures, j'aurais donné 5. Mais vu qu'il est trop long pis j'étais purgé, j'ai donné 4. Non, je comprends. Je te feel. La longueur du film a vraiment enlevé beaucoup de mon. à mon expérience d'écoute. Oh, non, tout à fait, là. Je sais pas, je l'écoutais pis j'étais tanné, là. Ouais, 100%. Puis c'est poche parce que, tu sais, on a écouté The Rainmaker qui était fait dans ces années-là, qui était sur un livre de John Grisham, puis The Rainmaker, c'était vraiment le film de loin supérieur à ça. Le film supérieur, ouais. Mais The Rainmaker, en plus, il y a moins d'action, là. Mais il y a... Ouais, c'est ça. C'est bien plus comme thrillant, genre. Tu sais, ouais. c'est plus captivant. Mais c'est quoi le film qu'on a écouté il y a pas si longtemps avec Gina Davis, là? Ah, écrit par Shane Black, là. Long Kiss Goodnight. C'est ça. Ça m'a fait penser à Long Kiss Goodnight par bout. Puis Long Kiss Goodnight, c'est genre une comédie / action. Ouais, c'est ça. Mais c'est genre la version sérieuse. Ouais, parce qu'il y a les mêmes beat pour beat. Ouais. Je vais aller voir combien de temps il dure Long Kiss Goodnight, là. Puis d'après moi, ils ont pas mal le même runtime. Ouais, je suis sûr que... Ah non, 2 heures, 1 minute, Long Kiss Goodnight. Il y a 20 minutes de moins. Je suis surpris, j'étais sûr que c'était le même. Parce que il y a comme les mêmes story beats quasiment aux mêmes minutes, on dirait, là.
C'est Puis tu sais, vrai. Longest Goodnight, on avait les mêmes critiques que c'était trop long, ça s'étirait. Ouais, surtout à la fin, là. La fin, c'est comme juste une longue scène d'action, là. Ouais, puis là, c'est ça. Pelican Brief, là, un moment donné, ça s'étirait à la fin, là, j'étais Ah, tellement puis tanné. au moins, Long Kiss Goodnight, c'était drôle. Puis Tu sais, c'est il quoi... y avait Sam celui- Jackson. C'est quoi qu'on avait écouté avec... genre semi-action, puis on avait écouté aussi The Inside Man. Ouais, Euh, Inside. euh, Ouais, avec... Pas le Denzel, celui avec Russell Crowe. On l'a-tu Ok. écouté? Je Sur m'en souviens pas. l'industrie du tabac, là. Oui, on l'a écouté, ça. C'est The Insider, je pense, le film. The Insider, ouais, c'est C'est ça. ça. Puis, tu sais, The Insider, c'est un peu le même style, parce que lui est en danger à cause de la compagnie, puis tout, tu sais, qui met en... Ouais, c'est ça. Ils veulent Mais l'éliminer. vu que c'est une histoire vraie, c'est comme plus ancré dans la réalité, fait qu'il y a moins de genre de 7 pistes, là, puis des affaires de Ouais, même. il y a pas genre Mais de char qui explose. C'est un peu le même fil conducteur, tu sais. Lui, il découvre Mhm. de quoi, il veut mettre ça au grand jour, puis sa vie est en danger, sa famille aussi. Mais c'était tellement plus efficace. Ouais, pis c'était plus Ok, axé aussi. Michael Mann, mais genre... En tout cas, Ouais, non, c'est ça, c'était vraiment bien tourné, là, aussi. Mais c'était plus aussi axé sur comme l'aspect, tu sais, comme, pas politique, mais justement, humain, comme mettons. avec les avocats, pis tout Ouais, mais c'était plus sur le personnage de Russell Crowe aussi, tu sais, Ouais, pis ce que lui c'est ça. vit, pis ce qui passe au travers. J'aurais aimé ça que ce soit plus axé sur les personnages plus que l'action. Parce que ce Mais film Pelican c'est Brief, ça. l'action prenait la place des personnages, des développements. Puis le personnage de Denzel Washington il est super intéressant, mais il est tellement mal développé. Ouais, mais c'est ça. Passer dans The Insider, justement, un moment donné, il regrette quasiment d'avoir fait ce choix-là. Il dit, j'aurais pu fermer ma gueule, puis comme ma vie, elle serait Vivre ma vraiment vie, moins là, c'est ça. compliquée. Puis tu sais, les liens avec sa famille aussi. Tu sais, tu vois l'impact que ça a sur sa vie, genre. Puis tu sais, ce que j'ai trouvé plate de Pelican Brief, c'est que la première scène, tu le vois, Denzel Washington avec un des gros magnats qui se fait tuer, genre. Mhm. Puis ça revient quasiment jamais là-dessus après. Non, hey, j'avais oublié. Tu sais, fait que je l'écoutais le film, pis j'étais comme, oh wow, ça commence direct avec Denzel. Là. Puis en plus, quand j'ai commencé le film, j'ai dit, oh, ça va être le genre de film qui va m'amener Denzel rien qu'après 1 heure, check bien. Puis on le voit tout de suite, j'étais comme, ouh, je suis surpris. Puis finalement, tu le revois pas pendant 1 heure. J'étais juste Non, comme, c'est ça. Mais anyway, moi, j'ai donné 4 sur 10. Là. Le runtime a trop ça a trop Ouais. étiré le film pour moi, puis ça l'a enlevé de mon. Ça m'a enlevé à mon expérience pas mal. Là. J'étais vraiment tanné. Là. Je m'en venais Ouais. choqué à la fin. Là. Non, c'est ça. C'était, comme tu dis, c'était mid, là. C'est ça, c'était très mid. Donc, Parfait. si tu veux, on va y aller avec les nominations aux Oscars. Je suis sur la page de Rotten Tomatoes, fait que je vais descendre ça avec les premières catégories qu'eux ont mis. Là. Ok, parfait. Attends, je vais y Que, aller, si moi tu veux aussi. bien, la première catégorie, qui était une catégorie extrêmement forte, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu une catégorie forte de même. Acteur dans un leading role, donc un Ok, acteur... ouais. comment t'appelles ça en français, le premier acteur? Voyons. Un lead, esti. Vous comprenez. Donc, la première nomination, Austin Butler dans Elvis, qui a gagné le Golden Globe d'ailleurs. Mais il était bon. Colin Farrell, Banshees of Inisherin, qui a aussi gagné le Golden Globe, parce qu'au Golden Globe, c'est comédie musical, puis c'est drame. Ouais, ouais. Brendan Fraser, The Whale. Paul Mescal, After Sun, puis Bill Nighy pour Living. Écoute, After Sun, je l'ai pas vu, mais je voulais le voir, j'ai juste pas eu le temps. Living, j'en ai jamais entendu parler. Fait que... Ouais, moi non plus. Mais Austin Butler, Colin Farrell, Brendan Fraser, j'ai pas vu The Whale, mais avec tout ce que j'ai entendu, ça doit être une incroyable performance. Puis, Hey, ça, moi, c'est cool. honnêtement, je suis quasiment sûr que Brendan Fraser va gagner, parce que nostalgie pis tout. Ouais, Mais Austin parce que Butler a c'est- gagné, Colin Farrell a gagné, Brendan Fraser aussi a gagné d'autres trucs. Fait que c'est un gros toss-up, je pense, entre les trois. Là. Mhm. Non, c'est Je sais vrai. pas où aller, mais ma prédiction, ça serait Brendan Fraser. Mon cœur veut que ce soit Colin Farrell. Là. Honnêtement, Ouais. Colin Farrell dans Banshees of Inisherin, c'est une des meilleures performances que j'ai vues des 10 dernières années. Là. Nice. Je sais pas si t'as écouté le film parce qu'il est sur Disney+, en Non, c'est ça, passant, il est si vous sur voulez l'écouter. Disney, fait que je vais pouvoir l'écouter. Meilleur acteur dans un rôle de support. soutien. Brendan Gleeson, Banshees of Inisherin, qui j'espère va gagner. Brian Tyree Henry pour Causeway, je connais pas le film. Judd Hirsch, Non plus. Fablemans. Barry Keoghan, Banshees of Inisherin, qui le mériterait aussi, mais pas au-dessus de Ben Gleeson. Puis Ki Huy Kwan pour Everything Everywhere All at Once, qui je serais pas fâché qu'il gagne. Non, moi non plus. Tout le monde était bon. Qui devait être le mari aussi, là. Dans... Ouais. Meilleure actrice, toi, vas-y donc, toi, tes prédictions, acteur, rôle de Hey, premier rôle.
Leading role, moi je pense qu'ils vont le donner à Brendan Fraser. Ouais, Parce qu'on est dans la le- nostalgie va gagner. On est dans le Brendan Fraser Renaissance. Mais c'est correct, je suis comme take it. J'ai pas vu Brendan. le film, là, fait que je vais essayer de l'écouter avant les Oscars, là. Ouais, moi aussi, s'il est disponible quelque part. Là. Ouais. Puis tu vois, rôle de soutien, j'ai rien vu d'autre sauf Everything Everywhere. Là. Mais c'est ça, je sais pas. Peut-être Brendan Gleeson, là, qui c'est un acteur que j'aime en général. Là, fait que... Meilleure actrice dans un rôle de support, Kate Blanchett, Tar, Anna de Armas, c'est- Blonde, Andrea Rôle, Riseborough dans To Leslie, Michelle Williams dans The Fablemans, puis Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once. Puis j'ai pas vu Tar encore. Non J'ai plus. vraiment hâte de le voir. Je suis pas mal certain que Kate Blanchett va gagner, mais peut-être Ouais, que moi Michelle aussi. Yeoh va causer une surprise. Ben ouais, Michelle Yeoh, ça pourrait être cool, mais sinon. J'ai tu sais, l'impression quand que je c'est entre regarde ces deux, autres, là. je regarde les autres films, puis je suis comme. D'après moi, Mais ça genre, va The être Kate Fableman va Blanchett. avoir va gagner, genre, va avoir des Ben, nods un peu partout, mais je pense pas qu'il va ouais, gagner grand-chose. D'après moi, il va gagner, genre, mettons, scénario, des affaires de même. Ouais, des petits doggos, ils vont leur en donner parce que c'est Steven Spielberg, c'est sa biographie, c'est sur le cinéma, là, pis là, tout le monde se caresse pis se flatte dans le dos, là. Fait que, Ouais, c'est ça, exact. Là. actrice dans un rôle de sport, Angela Bassett, Black Panther, Wakanda Forever, alright, Wakanda Forever. I guess. Hung Chao dans The Whale, Kerry Condon dans Banshees of Inisherin, Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once, et Stephanie Sue pour le même film. Je suis tanné de le dire. Ouais, Stéphanie Chou, je l'ai trouvé super bonne. Là. Moi aussi. Puis, j'ai aimé aussi que Jamie Lee Curtis c'était tellement un rôle qui était pas de vanité parce qu'elle est genre fat un peu, puis elle est, tu sais, comme. Gross un peu. Ouais, grosse un peu, puis tu sais, j'apprécie cet aspect-là. Là. Mais honnêtement, Kerry Condon, j'espère qu'elle va gagner. Ouais. Ah man, Banshees, Karine, là. Il y a une place spéciale. Il s'est taillé une place spéciale dans mon cœur, puis ça faisait juste 20 minutes que je l'écoutais. Ah ouais, c'est sûr, je vais l'écouter. Au pire, on en reparlera la semaine prochaine. Quand je te dis, c'est un tour de force, là. Meilleur film animé, Guillaume. J'aime que le film s'appelle Guillermo del Toro's Pinocchio. Ouais. Que j'ai pas vu, mais que j'étais intrigué parce que Guillermo del Toro. Ouais, moi aussi. Marcel the Shell with Shoes On, que je veux voir parce que j'ai moi vraiment aussi. entendu tellement de bonnes choses de ce film. Moi aussi, puis je le trouve pas nulle part, puis ça me fait chier. Puss in Boots, The Last Wish. Ça a l'air que c'est vraiment bon, hein. Ok. The Genre, Sea j'ai vu les Beast. critiques, là, puis tout le monde est genre, le Puss in Boots a pas le droit d'être aussi bon que ça l'est, genre. Fait que... Puis The Sea Beast puis Turning Red, que j'ai pas vu. Mais Puss in Boots, je trouve ça quand même drôle. Ouais. S'il donne à Puss in Boots, moi, je serais pas être fâchée. Mais j'aimerais ça que ça soit genre Marcel de Shell with Shoes On. Parce que je l'ai pas vu, mais je sais c'est quoi. Puis tu sais, c'est vraiment comme différent puis original. Là. Ouais. Puis tu sais, ça ferait bien que ça y fasse. Puis la que je sache, c'est pas publicité. Pixar ou un affaire de même. Là. Mais c'est ça, je pense que ça ferait du bien. Puis ça Il va semble faire qu'on la est dû, publicité là. aussi, tu sais. On est dû pour d'autres choses que Pixar gagne. Ouais, exact. Cinématographie, James Friend pour All Quiet on the Western Front. Darius Kunji pour Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths. Ça me dit absolument rien. Les deux premiers films me disent rien. Ouais, moi non plus. Ben, All Quiet, Elvis. Ouais, All Quiet on the Western Front, mais j'ai entendu le nom, mais j'ai pas. Je C'est pourrais un même pas te dire remake c'est à propos d'un- de quoi. c'est un remake d'un film qui a déjà gagné aux Oscars dans les années genre 1920. Ok. On Non, a fais Mandy pas- Walker fais pas pour soin de ça. Elvis, Roger Deakins pour Empire of Light, puis Florian Hofmeister pour Tar. J'ai Euh, rien j'ai- vu. Sauf Elvis. Ah, j'ai vu Elvis, ouais. J'espère qu'Elvis gagnera pas. Non, moi non plus. C'est ça que j'allais dire. C'est trop pas mon style. Tar, ça a l'air plus mon style. Ouais, En non, tout cas, c'est ça. à venir. Costume design, Mary Zofres pour Babylone, Ruth Carter, Black Panther, Catherine Martin, Elvis, Shirley Kurata, Everything Everywhere All at Once, et Jenny Beavan, Mrs. Harris Goes to Paris. Pour de vrai, donnez-le à Everything Everywhere All at Once. Là. Moi, j'ai Les trouvé que costumes, ouais, il y avait des étaient costumes fantastiques, vraiment là. ça coche là-dedans. Ouais, pis tu sais, il y a beaucoup comme, tu sais, comme genre d'univers différents, pis c'est tout le temps. Mais comment Elvis faut gagnerait, que je ça serais pas fonctionne. fâché. Là. Mais c'est ça, je m'en dis. Ils peuvent aussi donner à Elvis parce que, tu sais, comme j'ai regardé après l'avoir vu le film, tu sais, les vraies affaires versus ce qu'eux ils ont fait, puis tu sais, comme les costumes étaient vraiment parfaits, là. Fait que, ouais, Elvis ou Everything, ça me dérange pas, genre. Directing, Martin McDonough, Banshees of Inisherin. Ça va être le gagnant. Ouais. Daniel Kwan et Daniel Schneider pour Everything Everywhere All at Once. Todd Field pour Tar, puis Ruben Hoslund pour Triangle of Sadness, que si tu te souviendras que j'ai pas timé. Ouais, non, effectivement. Je comprends la nomination, mais je pense pas qu'il le mérite. Je pense que ça va être il y avait Martin des... McDonagh.
ça avait dragué un peu. Ouais, moi je trouve qu'il va. Ça serait vraiment gossant qu'il gagne, for real. Je pète tout, j'ai calé tout. Je vais dire comme Serge Sergerie, si Steven Spielberg gagne, je décalisse tout dans le logement. Fait que, regarde, Todd Field pour Tar, je l'ai pas vu, j'aimerais ça. Everything, n'importe qui sauf Oslund puis Spielberg. Ouais, c'est ça. Les Daniels, ça pourrait être nice, mais je pense pas, là. Mais McDonough, là, oh my god, Karen, c'est ça. McDonald's, ça serait cool. Là. Je vais gâche sur le film tout le long. Là. On va faire les meilleurs documentaires: All That Breathes, All the Beauty and the Bloodshed, Fire of Love, A House Made of Splinters, puis Navalny. All the Beauty and the Bloodshed, je suis vraiment intéressé de le voir. J'ai rien vu là-dedans, par exemple. Je suis pas un gros documentaire. Écoute, documentary, short film, on va le skipper. Ouais. Film editing, Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Tar, pis Top Gun Maverick. For real, donnez-le pas à Elvis, là. Ah, please, man. Il était tellement obnoxious, l'editing, dans ce film-là. Écoute. T'as-tu vu que Tom Hanks a ramassé un Razzies pour Elvis? Ah ouais, pour... He's white. He's white. Moi, je veux meilleur acteur de sport, Tom Hanks. Il est pas là, une chance, j'aurais tout pété. Il était tellement pourri. Mais editing, je le sais pas. Everything Everywhere, faut que je leur donne. C'était tout un feat. T'sais, comme... Moi, mais d'après moi, ça va être Top Gun, là, parce que... Moi, je le donnerais à Banshees of Inisherin, parce que un film, pour vrai, là, que tu te rends même pas compte qu'il y a de l'editing, là. C'est du bon editing. Ouais, c'est ça, ouais, effectivement. International feature All Quiet on the Western Front, Argentina, 1985. C'est Argentina 1985 le film. Close, E.O. puis The Quiet Girl. J'en ai vu aucun. Non, moi non plus. D'habitude, je suis un peu plus up-to-date sur mes films internationaux. J'ai vu l'original, All Quiet on the Western Front. Non, je pense pas. Make-up and hairstyling, All Quiet on the Western Front. The Batman. Black Panther, Wakanda Forever, Elvis puis The Whale. The Whale, j'imagine qu'il est là pour le fat suit. Ouais, ça va être Elvis ou The Whale. Donnez-le à Elvis, for real. J'ai ri en salle, c'est Batman, par exemple. Ouais, sure. Ça serait quand même très drôle. Mais musique. Elvis ou The Whale. Ouais, Elvis ou The Whale, et que... Sérieux, tout ce qui était DA, Elvis, c'était quand même bon. Hein. Non, c'est ça, exact. Musique, Original Score, All Quiet on the Western Front, Babylon, Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, Fableman. Puis si Banshees of Inisherin gagne pas, je décalisse tout dans le logement. Ah ouais, c'est bon. La musique, là, elle était incroyable. Puis j'aime pas la musique en partant. Là. Je suis pas un gars qui écoute de la musique dans la vie. Là. J'aime pas la musique. Mais la trame sonore de ce film-là était sublime. C'est une des plus belles trames sonores que j'ai entendues depuis Amélie. Ah ouais, ok. Ça veut en dire beaucoup parce que la trame sonore d'Amélie, je pense que c'est un chef-d'œuvre. Fait. Ouais, absolument. J'ai tellement hâte t'écoutes Banshees, Karen. Ok, je vais l'écouter cette semaine. Musique, original song, Applause. From Tell It Like a Woman. Music and lyric by Diane Warren, whoever that is. Hold My Hand pour Top Gun Maverick. Music and lyrics by Lady Gaga and Blood Pop. Ok. Un nom il y a un gars qui s'appelle Blood Pop qui est nominé aux Oscars. I love it. Au moins, c'est pas Blood Poop. Lift Me Up pour Black Panther, Wakanda Forever de Thames, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Göransson et lyrics par Thames et Ryan Coogler. Puis je te dis tout de suite, c'est ça qui va gagner. Ouais, ça je m'en dis. Mais ça devrait être la tune que tu vas nommer maintenant qui devrait gagner. Natu Natu de RRR. Ouais. Musique par plein d'Indiens que je veux pas scraper leur nom. Elle est dans ma playlist pour de vrai. Puis il y a aussi This Is a Life de Everything Everywhere All at Once de Ryan Lott, David Byrne. Je sais pas trop, je me souviens pas de cette tune-là dans le film. Moi non plus. Fait que je pense pas ok, que on va y aller. Gagner. Best Picture, je vais le garder pour la fin. Ouais. Production Design, All Quiet on the Western Front, Avatar, The Way of Water. Fallait qu'il te plug, esti. Ça va être Avatar. Babylon, Elvis, The Fableman. Ça va être The Fableman ou Avatar. Ouais, c'est sûr. Short film animated, j'en ai pas vu. Short film live action, j'en ai pas vu. Moi non plus. Sound, le son. All Quiet on the Western Front, Avatar, The Way of Water, The Batman, Elvis, Top Gun Maverick. J'aimerais The Batman. J'aimerais beaucoup The Batman. Ouais, moi aussi. Mais d'après moi, ça va être Top Gun.
Ouais, probablement. Mais je me souviens de Batman, le sound design était incroyable. Ouais, effectivement. Mais Genre, les tout, dating le aussi. costume, la musique, pas la musique, mais le costume de Batman quand il marche, là, ses bottes, là, tu le sens, sont Ouais. en métal, sont lourdes, puis genre quand il pèse, tu le sens le poids que ça a. La Batmobile aussi, tous les bruits là, dans le chase, l'autoroute. Non, c'est vrai, Puis c'est ça a bien. l'air con, là, mais c'est une des meilleures jobs de film de pluie que j'ai entendu depuis longtemps. La Ça, je m'en pluie ai dans le dit. film là, est tellement sacoche. Parce que des fois, Ouais. t'écoutes des films, là, puis genre, il pleut, mais tu ressens pas qu'il pleut parce que tu l'entends pas. Tu l'entends pas bien, la pluie est mal mixée, genre, mais dans The Batman, tu sens la pluie frapper son côte en cuir, puis tu le sais que c'est en cuir parce que tu l'entends que c'est du cuir. Toutes Non, les mais c'est textures, t'es capable de déduire la texture au bruit que la pluie fait en tombant dessus. Fait que, écoute, The Batman, j'ai vraiment, ça a l'air con, là, mais j'ai trippé sur le son de ce film-là. Mais pour de vrai, les dating aussi de Batman, tant qu'à moi, il aurait pu être nominé. Là. Ouais, ben, il l'était pas. Non. Pas dans les dating. Ah, ben, c'est vrai. Moi, c'est vrai que les datings étaient vraiment bons aussi. Fait que les dating, le son puis le sound mix, c'était comme vraiment, vraiment bon. Là. Mais d'après moi, ça va être Top Gun. Ouais, j'ai vraiment l'impression, moi aussi. Ça, c'est genre le gros film qui va gagner ces catégories-là. Ouais, visual effects, ça va être Top Visual Gun. Effects, justement, ça en va là. All Quiet on the Western Front, Avatar, Way of Water, The Batman, Black Panther, Top Gun. Va peut-être être Avatar, là. Ouais, Mais j'ai vraiment l'impression que ouais. Top Gun Avatar, va Black tout Panther ramasser. ou Top Gun, mais j'ai l'impression Top Gun. Ouais, j'ai l'impression qu'ils vont tout ramasser cette année, Top Gun. Writing, Adapted Screenplay, All Quiet on the Western Front, Glass Onion, Knives Out Mystery, Living, Top Gun Maverick, Women Talking. C'est sûr c'est Top Gun. Tu penses? Le Ah, writing? Ah, ouais, je suis sûr que ouais. Puis Writing Original Screenplay, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All At Once, The Fableman, Thor, Triangle of Sadness. Puis encore une fois, si Banshees of Inisherin gagne pas, je décalise tout dans le logement. Mais moi, j'ai l'impression que ça va être genre les Fablemans. The Fableman. Ouais, ils vont donner un petit nanan à Spielberg. Ouais. Puis Best Picture, qu'est-ce qu'on a? Best Picture, All Quiet on the Western Front. Elle va faire, je l'écoute. Ouais, mais toi, il est sur Netflix en plus. Avatar, moi, The Way of Water. You fucking kidding me? Je l'ai pas vu, je le verrai jamais, puis je le sais que c'est trash. Ah, je m'en fous, là. Tu me fucking niaises. Ok, là, j'étais en crise. The Banshees of Inisherin, qui devrait, honnêtement, là, sérieux. Elvis, what the fuck? Elvis. Genre, je suis dans un univers alternatif en ce moment, c'est pas parce que tu peux en mettre 10, t'es obligé d'en mettre 10. Chris. Ouais, non, c'est ça. Everything Everywhere All At Once. Ok, je suis très d'accord avec cette nomination-là. The Fableman, je l'ai pas vu, je l'écouterai sûrement jamais, je veux rien savoir, puis je suis sûr que c'est pas bon. Écoute, je suis tellement bias contre le film, que j'ai jamais vu, je suis sûr que c'est pas bon. Thor, qui apparemment est phénoménal, donc j'ai pas de problème avec. Correct, Top Gun Maverick. Holy shit, ils ont nominé Top Gun, meilleur film il de va l'année. gagner. Mais en fait, tu sais ce qu'il faudrait qu'il arrive? Il faudrait qu'il fasse Top Gun. Oh non, on s'est trompé, c'est des Banshees. C'est Ça serait comme cœur, hein. Moonlight, La La Land. Il y a Triangle of Sadness aussi qui est nominé. Je peux comprendre la nomination, puis d'un certain sens, je suis content qu'il soit nominé parce que c'est vraiment out there, c'est vraiment différent. Fait que je suis un peu content de voir Hollywood branch out. Puis Women Talking que j'ai pas vu, mais j'ai entendu beaucoup de bonnes choses. Écoute, je suis un peu abasourdi, je te dirais, par les nominations. Ouais. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment aller chercher de l'audience cette année. Là. Ouais, mais il avait fait ça l'an passé aussi, là. Genre, honnêtement, là, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Il y a 10 films nominés, là. Ouais. Puis il a dû avoir une guerre interne à savoir si c'était Elvis ou Black Panther. Genre, là. Oh my god! Je peux pas Ouais. croire qu'ils ont mis Avatar, Elvis, pis Top Gun. Même Fableman. En même temps, Fableman, je le savais, là. C'est genre la Ouais. gang à Tom Cruise. C'est la gang à Steven Ils se Spielberg. donnent tous Fait des que- tapes dans le dos, là. Non, ouais, c'est sûr qu'il est nominé. Mais moi, Hey, j'ai l'impression... il imite pas gagner. J'ai l'impression que Top Gun va tout ramasser, là. Sauf, hey non, il gagnera pas Best Picture, là. Mais je pense pas que c'est ça. Peut-être pas Best Picture, genre. Ben, honnêtement, je comprends le case pour Top Gun, là, parce que c'est le film qui a ramené les culs d'un siège. Ouais, c'est ça. Ça l'a sauvé le cinéma. C'est Ça a comme sauvé l'industrie du cinéma, là, c'est ce genre le film-là. Messi, là. Fait que s'il gagne, je serais pas tant salty. Parce que en même temps, c'est une coronation de genre du cinéma de divertissement. Là.
Ouais, s'il c'est gagne. Puis genre, merci d'être retourné au cinéma. Puis ça. Mhm. dans le contexte, je peux comprendre. Ouais, c'est ça. S'il n'y avait pas eu de COVID, je suis même pas sûr qu'il serait nominé. Ouais, non, c'est ça. C'est genre le retour au grand, tu sais, comme au blockbuster, là, aux formes. Là. Mais écoute, je vais me faire un devoir d'aller voir Thor le plus vite que je peux. Là. Puis, Ouais. mais tant que je l'ai pas vu, je veux pas dire que je veux absolument que ce soit Banshees qui gagne. Mais en ce moment, c'est ça. Là. Genre, honnêtement, Ouais. je vois pas comment quelque chose d'autre. J'ai de la misère à concevoir. Mon petit cerveau a de la misère à concevoir qu'il y a un autre film que Banshees of Inisherin qui va gagner l'Oscar du meilleur film cette année. Parce que pour moi, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu un film qui m'a fait ça de même. Ouais. J'ai hâte de le voir. Écoute, je vais l'écouter cette semaine pour prendre. C'est un chef-d'œuvre. Honnêtement, c'est un Ouais. chef-d'œuvre. Là. Il y a pas d'autres mots là. Genre, tout est parfait dans le film. Tout. Nice. Les Ah, acteurs, j'ai hâte le de le voir. production design, la direction artistique, le montage, la réalisation, la cinématographie, la musique. Je l'ai pas Tout. écouté encore parce que je trouvais que ça avait l'air triste. C'est-tu triste? C'est triste pis c'est drôle. Ok, ok. Je sais pas si t'as goût déjà d'écouter vu de d'autres triste. shit de Martin McDonagh. Là. Je sais pas. T'as-tu Attends, déjà vu Une Bruges? Ouais, une bouche, c'est vraiment bon. In Bruges, Seven Psychopaths, Three Ouais, je l'ai Billboards vu Outside aussi. Ebbing, Missouri. Ouais, ok. Fait que J'ai c'est jamais vraiment vu genre, Seven Psychopaths, faut que je m'y mette. Moi, je l'ai vu, c'était correct. In Bruges, c'est un des films, pas un de mes films préférés, mais c'est genre un des films que j'affectionne beaucoup. Puis Ouais, In moi Bruges, aussi. c'est quand même triste aussi, là, mais c'est drôle. C'est drôle en salle. Mais c'est triste. Les thèmes sont fucking rough. Puis Martin Ouais. McDonagh, c'est ça. Il prend des thèmes qui sont fucking heavy, qui sont vraiment durs, puis il te les met en face, mais d'une façon drôle, puis tu l'écoutes, puis... Mais honnêtement, Banshees of Inisherin, là, il y a des moments, là, j'avais larmes aux yeux, là, j'avais tellement le goût de brailler. Les thèmes, là, Karine, là, c'est toutes des affaires que j'ai de la misère à vivre avec. Ah ouais, ok. Puis genre, j'ai l'impression là, que ce film-là a été fait pour moi. Ah, ça se Puis peut, genre, hein, des fois, j'ai ça beaucoup de arrive. problèmes. J'en parlais tantôt, là, mes trucs d'anxiété, des trucs comme ça. Là. Ouais. Puis ce film-là, il est venu tellement, genre, toucher les cordes sensibles avec moi. Là. Puis c'est tellement bien fait, c'est tellement beau comment c'est fait, là, que genre, j'avais pas de mots. Mais honnêtement, là, ce film-là, là, Karine, c'est... ça a tombé à un moment dans ma vie aussi que ça me jouait dedans. Là. Ok. Puis écoute, je te le dis, là, moi, ça m'a jeté à terre, ça m'a déchiré en dedans. Je suis revenu chez nous, j'étais décollé. Ah ouais, écoute, je vais l'écouter, on en rejasera, là. Puis j'ai écouté Actors on Actors avec Jamie Lee Curtis puis Colin Farrell, puis ils en parlent des thèmes du film puis tout, là, dans l'espèce d'interview là, sur le YouTube de Variety, je pense. Ok, ouais. Puis c'était vraiment intéressant. Fait que, écoute, faut absolument que tu l'écoutes. Je sais pas si toi, ça va venir te chercher, là, Ouais. mais moi, c'est vraiment des trucs... Dans le fond, c'est que le film, c'est beaucoup des thèmes sur ta mortalité, ton leg, ce que tu vas laisser en arrière de toi, Ouais, puis ok. les sacrifices qu'il faut que tu fasses aussi pour faire ce que tu veux faire, des trucs comme ça. Genre, ça m'a fessé comme un 53 pieds, là. Il m'a passé dessus, il a reculé, puis il est reparti. Ah ouais, c'est sûr, ça va venir me chercher, là, c'est sûr. Fait que c'est ça. Écoute, moi, honnêtement, il y a pas... Pour moi, c'est un film parfait. Là. Ouais. J'ai absolument rien à redire. Le runtime, je sais même pas c'est quoi le runtime. Je suis sorti de là, j'ai l'impression que j'avais cligné des yeux. Bon, parfait. Écoute, je vais l'écouter, puis on en rejasera. Puis en Yep. même temps, je vais te donner mes recommandations. Oui, on a 2 nominés aux Oscars dans tes recommandations. Ben oui, c'est ça, fait que c'est parfait. Donc, nouveauté, ça va être Glass Onion. Puis tu sais, j'ai mis en nouveauté parce que je veux pas qu'on spoil non plus. Puis tu sais, c'est pas le genre de film qui est le fun à être spoilé. Là. Ah non, ça c'est le genre de film que tu connais à twist, le film est gâché. Ouais, c'est Genre, ça, exact. Thanks, Mais- asshole. En même temps, les dernières fois qu'on a écouté des genres de meurtres et mystères, c'était les affaires atroces d'adaptation d'Agatha Christie de merde, là. Ah ouais. Meurtre sur le Nil, que c'était épouvantable. Ouais, Fait Kenneth que- Branagh, il faudrait qu'il débuzz, là. Ouais, Ça le fait ouais. pas, Kenneth. Mais j'ai vraiment ri, par contre, il donnait Je le sais qu'il parle backstory français, d'une fait que Kenneth... moustache. Hein? Tu sais, il donnait le backstory de sa moustache. Ouais. Mais écoute, Kenneth, je sais qu'il parle français, fait que si t'es à l'écoute, Kenneth, arrête. Ouais, Merci. stop. It's already dead. Mais non, c'est ça. Fait que tu sais, un bon meurtre et mystère, je me suis dit que ça pourrait être le fun. Ça, c'est sur les Netflix. Sur les Netflix, oui. Puis sur Ah, ils les ont plus qu'un Netflix, serveur, c'est les Netflix. sur les Netflix aussi, RRR, qui était nominé pour la tune Natu, Natu, Natu. Ok, donc en français, c'est RRR.
Fait qu'on va écouter ça. J'ai hâte. RRR, la seule affaire c'est le runtime, 3 heures, je suis comme, niais. Ouais, mais pour de vrai, tu vois, ça file moins long que le Pelican Brief. Ok. Mais je vais l'écouter avec Lisiane, là. Ça a l'air ça a l'air drôle, ça a l'air pince sans rire un peu, pis Ouais, ben c'est vraiment spécial. C'est vraiment pas comme que nous, on est habitués. Tu sais, Ok. ça paraît que ça vient pas d'ici, genre. Parfait, Puis, tu sais, ça va faire du bien. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'était super rafraîchissant, genre. Puis j'ai aimé aussi que, c'est drôle, là, mais j'ai aimé que c'était contre l'oppression, parce que dans le fond, c'est sur le Raj, qui est dans le fond l'occupation de l'Inde par l'Angleterre. Tu sais, que ça a duré quasiment une centaine d'années. Puis tu sais, comme l'oppresseur, puis le méchant, c'est le white man, genre. Puis c'est quand même drôle de voir un film que les méchants, tu sais, comme, c'est pas les C'est brown nous autres. boys. Oui, c'est ça. Puis honnêtement, ça fait quasiment du bien, genre, parce que D'habitude, non, quand les méchants sont blancs, sont russes. ouais, ben c'est ça. Mais là, c'est genre des Anglais, tu sais. Mais c'est d'un sens, ça fait quasiment comme du bien parce que justement, comme pour eux, tu sais, l'Angleterre, il y avait pas d'affaire à être là, tu sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'ai vu du monde qui chiolait qui était comme, ouais, mais là, tu sais, c'est le message qui fait peur un peu, là, mais pas tant parce que, tu sais, en même temps, en ce moment, il y a comme la Chine qui essaie comme d'envahir l'Inde, là. Puis, tu sais, c'est surtout un film qui est contre l'oppression en Et général. s'ils veulent genre. des épices, eux autres avec, c'est quoi? C'est comme Dune. Genre, Tout le monde veut les épices. Je vois pas l'intérêt d'envahir l'Inde, en tout cas. Ben, le land, I guess, là, tu sais. Moi, je vais te dire que depuis 6 mois, là, je suis crissement déconnecté de tout. Mais, anyway, on s'en fout. La seule chose que je veux dire, c'est que c'est surtout un message qui est contre l'oppression en général, genre. Fait que, tu sais, descendez de vos grands chevaux, là. Ouais, mais regarde, s'il y a une chose que j'ai appris avec le temps, et surtout avec les internets, c'est que l'homme blanc est facilement froissable. Non, c'est ça. Va pas dire à un blanc qui a fait quelque chose de pas correct. Oh non, là! Puis là, toutes les excuses vont te tomber du ciel là, pour te dire que c'était correct de tuer tous les Amérindiens, puis envahir l'Inde, puis non, on avait des bonnes excuses. Là. Non. Je trouve que, en tout cas, les Caucasiens, là, on a de la misère à come to terms avec notre passé. Ouais. Puis, quelque chose qui est le fun aussi sur RRR, c'est que c'est genre un bromance. Dans le fond, le film au complet, là, c'est un bromance. Genre. Ok, bon, écoute, j'ai hâte d'écouter ça. Mais ouais, ça se prend comme pas trop au sérieux. L'action, c'est genre ridicule. Là. Puis il y a même il y a genre des combats, mais aussi un dance battle. En tout cas, tu vas voir, là, j'ai jamais rien vu qui ressemble à ça. Là. Parfait, j'ai hâte de le voir, c'est intéressant. J'espère que tu vas aimer ça. Là. Moi, j'ai trouvé. Mais je suis content, c'est 2 films plus légers que mon mood ces temps-ci, ça va être plus agréable. Ouais, ben c'est ça. Moi, genre, j'ai vraiment le goût de réécouter Banshees of Inisherin, mais je sais pas, là. En même temps, je suis pas sûr que j'ai le moral assez fort ces temps-ci pour écouter ça. Non, c'est ça, c'est correct, là. À la place, tu vas voir rester un gars qui embarque ses épaules de l'autre puis qui se battent ensemble comme un homme totem. Nice. Good. Ben, ça va finir l'épisode de cette semaine. Ben oui, puis on reparlera aussi après les Oscars, là. On checkera nos... Ouais, nos prédictions. J'aimerais ça qu'on fasse un épisode spécial aussi dans les prochains jours. Spécial recap saison 3 sur le radar. Ouais, ça serait cool. Puis aussi, nos favoris de l'année, nos coups de cœur, ces trucs-là. Ouais, puis peut-être un genre de catch-up un peu aussi sur ce qu'on a écouté pendant le temps des fêtes. Là. Tu sais, moi, j'ai écouté une coupe d'affaires. Puis écoute, parlant de Guillermo del Toro, tantôt, j'ai commencé sa série anthologique sur Netflix, là, le Cabinet of Curiosities. Ouais. Ben, tu sais, on peut parler de ça aussi un peu. Là. Parfait. C'est un rendez-vous. C'est bon. Il y a Infinity Pool aussi. Ok, parfait. Qui a l'air intéressant. Le nouveau film de Brandon Cronenberg, le fils. Oh. Avec Alexander Skarsgård, les critiques sont quand même bonnes. Oh, ça a l'air aussi fucké que son père. Fait que... Ouais, ben il avait fait Possessor. Puis, ouais, je l'ai pas vu ça. C'est aussi fucké que son père. Si tu veux l'écouter, écoute la version sur Crave parce que c'est la uncensored. Fait que c'est celle qui est bloody, gore puis intense. Là. Ok, nice. Mais écoute, c'est avec Alexander Skarsgård puis Mia Goth, pis c'est genre sci-fi horror, fait que c'était avec Mia Goth. Je l'aime, Mia Goth. Ouais, mais c'est la darling des films d'horreur. Là. Ouais, j'ai écouté X justement, là, fait qu'on en reparlera. Ok, good. Donc, parfait. Merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.